Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Allez, c'est vert. La Grande Team propose ce lundi les nouvelles d'ici et d'ailleurs. C'est dans LGT News. Ligue 2, Africa Iska, qui aura le dernier mot? C'est la question LGT de ce soir. On en parle en actu. Sans oublier la Ligue 1 avec le titre de champion du FC San Pedro. Excellente soirée sportive sur la 3 avec Marie-Christine Beaugré et toute sa team. Voilà deux sujets principaux pour l'actu de ce soir. La première question déjà pour vous permettre de participer à l'émission, très chers téléspectateurs, Ligue 2 Africa Iska qui aura le dernier mot. Vous pourrez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. Et le deuxième sujet, on parlera bien sûr de FC San Pedro. Bon, avant de débuter véritablement l'émission, une page publicitaire. On se retrouve dans quelques secondes. À tout de suite. Voilà, très chers téléspectateurs amoureux du sport, nous sommes donc ensemble en direct bien sûr sur la 3 jusqu'à 22h. Et ce soir, je suis accompagné des autres membres de la team, à savoir Coach Alain, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Je vais très bien. D'accord. Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine Beaugré. Clément, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Et puis nous avons un invité, Hamza Gamal, président du club FC Oza, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Donc nous serons en direct ensemble, bien sûr. C'est bon, ça vous va? Ah, ça va. D'accord. On débute avec la première rubrique et c'est LGT News. On y va. LGT News. Du basketball pour démarrer nos news. Le lycée moderne d'Ara doté d'un terrain. Les élèves du lycée moderne d'Ara pourront désormais s'adonner à la pratique du basketball. En effet, leur établissement a été doté d'un terrain qui respecte les normes. La joie était au rendez-vous lors de l'inauguration de ce parquet qui a vu la présence massive des autorités administratives et coutumières de la localité d'Ara. Le donateur, M. Hilaire Brou, fils de la région, n'a pas caché sa satisfaction d'offrir ce terrain de basketball qui contribuera à l'épanouissement des jeunes de ce lycée. Le sport est un facteur d'éducation et de rapprochement. Ara doit être une ville où on pratique les sports de masse. Il était important pour moi d'offrir ce terrain afin de permettre à ces jeunes-là de pratiquer sainement la discipline sportive qu'ils aiment. Nous invitons la Fédération ivoirienne de basketball à initier aussi de notre région des tournois, a-t-il déclaré. LGT News. Gala international Africa Open Combat. Les combattants enflamment le Palais des Sports. Le Palais des Sports de Trècheville a connu une ambiance électrique samedi dernier à l'occasion de Gala international Africa Open de kickboxing organisé par Deux Crocs Parfaits. 11 combats au total ont tenu en haleine le beau public. Notamment celui qui a opposé Sankara Abdulrazak du Burkina à Dirbe Eric de la Côte d'Ivoire dans la catégorie K1 des moins de 74 kg. Grâce à un KO, le premier cité s'est emparé de la ceinture Africa Open Combat. La ceinture Super Fight Africa Open Combat chez les K1 des moins de 81 kg a été remportée par le Nigérian Amao Sodik qui a expédié au tapis le Béninois Dossou Bienvenu. Le combattant ivoirien Kader Dao s'est offert la ceinture Wako Pro Afrique des K1 des moins des 75 kg en venant à bout du Ghanéen Eric Mansar. Il a été imité par son compatriote Dosso Ibrahima chez les K1 des moins de 85 kg, vainqueur du Malien Modibo Dembélé. À noter que des combats du niveau appréciable chez les dames ont fortement été plébiscités par les mordus du kickboxing. Ce fut une belle soirée de combat. Nous avons pu constater la belle avancée du kickboxing en Côte d'Ivoire. C'est la preuve que cette discipline est en train de gagner du terrain de notre pays. C'est réjoui Deux Crocs Parfaits, l'initiateur principal du Gala Africa Open. LGT News. Boxe, Alexandre Usyk, champion du monde unifié des lourds. Le combattant attendu entre Tyson Fury et Alexandre Usyk a donné son verdict samedi dernier à Riyad devant plus de 16 000 spectateurs. L'Ukrainien, détenteur des titres WBA, WBO, IBF, a battu au point 2 juges à 1 l'Anglais, compté au 9e round, et devient l'incontesté champion du monde des lourds. Alexandre compte désormais 22 victoires
dont 14 avant la limite pour 0 défaite. La victoire de l'Ukrainien semble évidente au cours de ce combat spectaculaire. Les deux boxeurs se retrouveront en octobre prochain pour la revanche de Tyson Fury. LGT News. Football, tournoi qualificatif Cannes U17 UFOAB. Les Éléphantos relèvent la tête face au Bénin. Pour leur deuxième match dans ce tournoi qualificatif pour la Cannes U17 UFOAB face au Bénin, les Éléphantos ont réalisé une performance en s'imposant sur le score de 1-0. Un but qui porte la griffe d'Adama Diabaté et qui permet au poulain de Diabaté Bassiriki de garder espoir pour une place en demi-finale. À l'issue de cette précieuse victoire, le sélectionneur s'est exprimé au micro de notre envoyé spécial à Accra, Henri Jo. Effectivement, le Bénin a compris. Ils ont fait un non-match, un bloc bas. Ils nous ont laissé le ballon. Et ils ont joué sur nos faiblesses, notamment notre manque d'efficacité. Encore une fois, c'est encore notre plaie. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est bravo aux garçons qui aujourd'hui ont cru. Ont cru jusqu'au bout. On les a poussés. On savait que le Bénin allait nous poser ce problème. Il fallait être beaucoup patient. Et comme je le dis encore, notre inefficacité nous met très à mal. Aujourd'hui, nous n'avons plus notre destin en main. Et c'est la seule chose que je retiens de ce match. Pourtant, nous faisons un match plein et assez plaisant. LGT News. Football, gala, Procès Pro. L'artiste VG Dream apporte son soutien aux organisateurs. La deuxième édition du gala Procès Pro de la Fondation Yannick Franck Caissier vient d'avoir un soutien de taille. En effet, le pluridimensionnel rappeur français d'origine ivoirienne, VG Dream, a décidé d'accompagner les organisateurs. Il l'a signifié hier au cours d'une rencontre au siège de la Fondation de l'international ivoirien Dal Ali, situé aux Deux Plateaux. VG Dream a même accepté d'être l'ambassadeur de cette structure et a annoncé au directeur Bédi Eric sa présence effective au dîner gala Procès Pro prévu en juin prochain. En marge de cette activité à laquelle plusieurs professionnels ivoiriens ont associé leur image, il faut dire que se déroule actuellement un tournoi des U17 dont l'apothéose aura lieu également en juin au stade Robert Champroux de Marcory. C'est un honneur, je suis particulièrement touché. Je suis la Côte d'Ivoire depuis très longtemps. Tout ce que j'entreprends dans ma musique, c'est par rapport à la Côte d'Ivoire, justement. C'est pour ça qu'à chaque début de musique, je dis ça, c'est VG Dream de Gagnoa. Et le président de la République française m'a demandé où ça se situait quand il est venu ici. On est venu ici d'ailleurs ensemble pour une association il y a quelques temps. Donc c'est, comme je le dis, par nous et pour nous, on va tout faire pour que le drapeau soit hissé et qu'on nous voit dans le monde. La tête haute toujours, donc c'est une fierté d'être là pour moi et si je peux donner de ma personne, on y va. Et tout de suite, quand on l'a approché pour qu'il soit l'ambassadeur, j'ai envie de dire, de la Fondation, humblement, il a accepté. La preuve, il est avec nous aujourd'hui. Et comme je l'ai dit, au nom de la Fondation Franck Caissier, au nom de M. Franck Caissier, au nom de toute l'équipe de la Fondation, on aimerait du fond du cœur et au nom de tous les Ivoiriens, lui dire merci. Merci d'avoir accepté je dis à l'invitation pour le gala Procès Pro. Merci de se rendre aussi disponible et merci aussi pour tous les projets qu'il est en train de développer en Côte d'Ivoire. LGT News. So I have to tell you, on my jumper is thank you love and I will never walk alone again. Thank you for that. You are the best people in the world. Thank you. On commence le débrief des news. Déjà, tournoi qualificatif Cannes U17 UFOAB. Bon, les Éléphantos relèvent la tête face au Bénin. Coach Alain. Effectivement, ils n'ont plus leur destin en main. Ils ont gagné 1-0. Je pense qu'on va attendre le résultat du match Ghana-Bénin. Si jamais le Ghana gagne, la Côte d'Ivoire sera qualifiée pour les demi-finales. Mais si le Bénin gagne, nous sommes éliminés. En tout cas, pour l'instant, il y a encore de l'espoir, n'est-ce pas, Roger Stéphane? L'espoir est là. Il est peut-être mince, mais il est là parce que tout repose sur
le résultat du Bénin face au pays organisateur qui est le Ghana, qui a fait une véritable démonstration face aux Éléphantaux lors de la première journée 5-1. Là, on a bien relevé la tête en s'imposant face au Bénin 1-0. C'était prévisible. Hein. On le disait sur le plateau à l'entame de cette compétition que l'adversaire véritable, c'était le Ghana. Le Bénin était jouable. Maintenant, ce qui rassure sont les propos de l'entraîneur et du sélectionneur. Il dit on a fait un match plein et plaisant. Autrement, on a dû retrouver nos fondamentaux. On a joué sur notre valeur réelle, ce qui n'était pas le cas face à l'équipe du Ghana. Bon, ça, c'est intéressant pour la suite de la compétition. Maintenant, pour le reste, on attend le résultat du dernier match de cette poule entre Ghanéens et Béninois. Et malheureusement, on n'a pas notre destin en main. Mais c'est bien d'avoir pris 3 points face à l'équipe du Bénin. En tout cas, ça fait plaisir à savoir. Oui, Clément. Oui, tout à fait. Je pense que c'est bien quand même de relever la tête après la débâcle subie face au Ghana. Je pense qu'on a vu quand même une formation ivoirienne qui a eu le ballon pendant les 90 minutes parce que le Bénin n'a pas du tout, n'a rien proposé. Après, le mérite revient quand même aux Éléphantaux U17 parce que eux, ils n'ont pas abandonné jusqu'à la 90e minute et plus grâce à Bamba qui va scorer. Bravo à eux. Après, comme l'a dit les autres, ça va dépendre également du match Bénin. Ghana, donc on espère qu'il y aura une contre-performance du Bénin pour pouvoir faire passer les Éléphantaux, mais pour l'instant, les chances sont minces et puis on va croiser les doigts pour eux. Bon, les chances sont minces, mais quand même, il y a des chances, n'est-ce pas, Président Hamza? Oui, moi, j'ai foi à notre qualification. Je ne vois pas l'équipe du Bénin battre le Ghana. Donc, j'ai foi à notre qualification. Voilà, vous êtes très optimiste et ça fait du bien. D'accord, bon, messieurs, déjà, on va passer, vu le temps, on va passer déjà au sujet principal de l'actu de ce soir. La question LGT, je vous la donne donc, très chers téléspectateurs, Ligue 2. Africa Iska qui aura le dernier mot. Vous pouvez participer à l'émission, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Vous pouvez aussi continuer de nous écrire sur la page Facebook de la 3. Allez, on passe à l'actu. Si la Ligue 2 a rendu son verdict dans le groupe B avec notamment la montée en Ligue 1 du FC Oza, voilà, vous avez déjà votre billet pour la Ligue 1. On en parlera tout à l'heure. Ce n'est pas le cas dans le groupe A, où l'Africa Sport et l'ISCA sont coude à coude. On regarde cet élément préparé par la rédaction et après, on revient sur le plateau pour en parler. Si la Ligue 2 a rendu son verdict dans le groupe B, avec la montée du FC Oza en Ligue 1 et la relégation du Siwi Sport de San Pedro et de l'Espérance de Boaké, ce n'est pas le cas dans le groupe A où il faudra attendre l'ultime articulation pour connaître le promu. Cet après-midi, dans le cadre de la 21e journée, le leader, l'Africa Sport, et son dauphin, l'ISCA, se sont respectivement imposés devant Isiawazi 2-0 et Sirocco FC 6-1. Dans un stade Robert Champroux des grands jours, les Aiglons ont parfaitement maîtrisé leur sujet face aux indomptables d'Issia. Des réalisations de Keita Lanciné et Louis Abregois ont permis au poulain du coach Pierre Mariotti d'entretenir le rêve du retour dans l'élite. Pour cela, il va falloir effectuer une expédition victorieuse à Korogo contre l'US Chologo lors de la 22e et ultime journée. Car le dauphin, l'ISCA, ne lâche rien. Au Parc des Sports, l'entraîneur Alain Bogoyou et ses joueurs n'ont eu aucun mal à se défaire de Sirocco FC. Ils maintiennent ainsi la pression sur l'Africa Sport. Il ne leur reste plus qu'à relever le défi de la prochaine journée face à Yamoussoukro FC et espérer une contre-performance des Aiglons pour réaliser leur rêve de monter en Ligue 1. Qui de l'Africa Sport ou de l'ISCA aura donc le dernier mot pour la montée en Ligue 1 ? Voilà, avant d'entamer notre discussion et classement, regardons les résultats, le classement de la 21e journée de Ligue 2. Oui, donc quelques matchs se sont joués cet après-midi, une Ligue 2 qui court dans la poule A. Donkoff a battu le club Aluminium de Boisfleur 2-0. Fermier et Yamoussoukro ont fait match nul 0-0. Chologo a pris le meilleur sur RFC à Boisseau, 2-0. Attention à ce résultat. Chologo, c'est le dernier adversaire de l'Africa Sport lors de la dernière journée. Bassam s'est incliné 3-2 face à l'équipe d'Adiaké. Iska a laminé Sirocco 6-1. Oulala. Et puis l'Africa Sport d'Abidjan a pris le meilleur sur Isiawazi, 2-0. Voilà. Oui, la suite. Allez, le classement dans ce groupe A. L'Africa est en tête avec 46 points plus 17.
Iska est à 2 points derrière, 44 points plus 18. Yamoussoukro est 3e avec 30 points, plus 4. Bassam, 4e, 30 points également, plus 1. US Fermier, 5e, 29 points. OS Adiaké, 6e, 28 points, à moins 1. Boisfleur, 7e, 28 points, moins 3. Issiawazi arrive à la 8e place avec 26 points. L'équipe de RFC Aboisseau est 9e, 26 points, moins 4. Issiawazi à moins 1. 10e Siroko, 24 points, moins 10. 11e US Tchologo, 23 points, moins 1. Et 12e Donkov, 13 points, moins 22. Voilà donc le classement dans la poule A. Au niveau des résultats, en ce qui concerne la poule B, match nul, 1 but partout entre l'équipe de Bafing et l'Amfiara Football Club. Le CW Sport de San Pedro s'est encore incliné face à ADFK 2-0. Benjaville a pris le meilleur sur Agir 1-0. Songon a dominé Espérant de Boaké 2-0. Le WAC s'est incliné face à Oza, qui fait un excellent résultat, qui confirme sa montée en Ligue 1, 4-2 pour l'équipe de Oza. Et puis l'Air Standard s'est imposé petitement face à l'EFIM 1-0. Le classement dans cette poule B. Premier, Oza qualifié pour la Ligue 1, qui lui a fait plaisir à son président sur son plateau, avec 42 points. Benjaville est 2e, 35 points. 3e, WAC, 33 points. 4e, EFIM, 31 points. 30 points pour Guibérois, qui est 5e. À la 6e place, on retrouve l'équipe de Bafing avec 30 points également. L'Amfiara est 7e avec 29 points. L'Air Standard occupe la 8e place avec 28 points plus 0. La 9e place est l'affaire de ADFK, 27 points. Songon, 10e, 26 points. 11e, Espérant de Boaké, 23 points. Et puis, à la dernière place, c'est cuit depuis longtemps pour le CW Sport de San Pedro, 12e avec 6 petits points. Voilà, donc Ligue 2, Africa Iska qui aura le dernier mot. Voilà, vous pouvez participer à l'émission, hein, n'oubliez pas, appelez-nous au 27 21 59 93 99. On y va avec vous sur le plateau, messieurs. Coach Alain, Africa Iska qui aura le dernier mot pour vous. Quand on regarde les confrontations, je pense que l'Africa est bien parti pour avoir le dernier mot pour aller en Ligue 1 parce que l'Africa joue l'US Tchologo à Koogo. Pendant ce temps, l'Iska joue Yamoussoukro à Yamoussoukro. Donc, c'est 2 déplacements difficiles pour les 2 équipes. Mais je pense qu'avec l'engouement, avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours, avec le retour de tous les supporters de l'Africa, et pour le plaisir, pour l'harmonie, pour l'ambiance de la Ligue 1, je pense qu'il est mieux que l'Africa retrouve la Ligue 1. D'accord. Oui, Roger Stéphane, je vous écoute. C'est extrêmement difficile à dire. Hein. C'est une question extrêmement difficile. Parce que si on regarde les 2 dernières saisons, c'était exactement le même scénario pour l'Africa Sport d'Abidjan sur les dernières journées. Mais je mettrai une pièce quand même sur l'équipe de l'Africa Sport, qui depuis la 17e journée est en tête, après sa victoire 1-0 face à Iska. L'Africa est mieux concentré après l'élimination en Coupe nationale. Il y a eu le faux pas contre Aboisseau 1-0 lors de la 18e journée, mais depuis l'équipe s'est très vite rattrapée. 19e journée, 20e journée, 21e journée, maintenant cette dernière journée. Iska a fait quelques cadeaux à l'Africa Sport, notamment la défaite 1-0 face à Aboisseau, contre Issia, surtout lors de la 19e journée. Mais ça reste serré. L'Africa est légèrement en tête et a son destin en main. Si les Verts Rouges s'imposent, eh bien, ils vont monter en Ligue 1. Mais là, il va falloir s'imposer du côté de Korogo, face à l'équipe de Tchologo, qui elle-même est un peu en difficulté encore. Bon, ça laisse tout le suspense pour cette ultime journée. Mais un léger avantage quand même à l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. À l'équipe de l'Africa. Et pour vous, Président Hamza, oui. Comme l'a dit les autres, l'Africa a l'avantage. Au football, c'est mieux de compter sur soi-même. Pour que Iska passe, il faut que l'Africa perde. Et puis qu'il gagne les matchs, c'est un peu plus compliqué. Donc l'Africa a l'avantage pour moi. D'accord. L'avantage de l'Africa. Clément? Ouais, je pense que c'est quand même un peu difficile. Et puis voilà, parce qu'on a quand même deux bonnes équipes dans cette poule A. Après, je vais me baser sur quelques faits et puis quelques chiffres pour pouvoir séparer ces 2 formations. Je pense que l'Africa pourrait accrocher la montée, pourquoi pas, parce que je trouve que cette année, quand même, ils ont affiché une bonne régularité. Depuis la 3e journée, ils ont enchaîné quand même 7 victoires consécutives, voilà, pour pouvoir être à cette première place. Après, je pense qu'ils ont constitué quand même une bonne équipe. Et puis, quand tu prends les statistiques, quand tu prends les 3 meilleures équipes de cette Ligue 2, que sont quoi? Oza, c'est 13 victoires, 3 matchs nuls pour 5 défaites. Tu as l'Africa,
ça fait 42 points pour Osa. Tu as l'Africa qui a 46 points. 46 points, c'est quoi? C'est 14 victoires, c'est 4 matchs nuls, c'est 3 défaites. Tu as Iska, qui est la troisième meilleure équipe pour moi, qui a 44 points, qui a 13 victoires, qui a 5 matchs nuls et puis qui a 4 défaites. Donc quand tu prends les statistiques parlent pour l'Africa Sport. Et comme l'a dit le président Hamza également, l'Africa a son destin entre ses mains. Donc du coup, je pense que c'est plus facile pour l'Africa que pour Iska. Iska doit compter sur un faux pas de l'Africa. L'Africa doit compter sur elle-même. Donc du coup, je pense que quand je prends tous ces faits, je pense que l'Africa pourrait accrocher la montée en Ligue 1. D'accord, mais est-ce qu'on pense que l'Africa a fait le plus difficile cet après-midi? Coach Alain. Ouais, je pense que l'Africa a fait le plus difficile cet après-midi. Ils sont basés sur tout leur... C'est vrai, ils avaient des suspendus, mais ils ont compté sur la mobilité d'un joueur que j'adore affectueusement, qui est Poté, qui a vraiment sa vista, sa passe dans le dos, qui a permis aujourd'hui à cette équipe de l'Africa de dominer le milieu de terrain avec Messi qui a accéléré devant avec Abogua. Mais je pense qu'avec le retour de tous ces suspendus, que sont le général Okubi, je pense que l'Africa est bien partie pour gagner à Korogo. D'accord. Donc, pour vous, l'Africa est bien avantageux. Bon, nos reporters étaient au stade Champrou, justement, cet après-midi. On vous permet de revivre l'émotion de ce match. On regarde. Vous savez, dans l'ombre, nous souffrons tous. Et j'ai aujourd'hui décidé de braver ma peur et de venir au terrain. Mais je sais que nous y sommes. Cette année, nous allons remonter dans les luttes. Je salue les enfants qui ont développé un très grand jeu. Et je dis merci au staff qui coach ces jeunes joueurs qui ont développé aujourd'hui un grand football. J'ai compris que l'Africa est en train de revenir. Chapeau à eux. Je sais que nous tous, nous allons nous déplacer pour le dernier match de Korogo. Ce sera l'apothéose pour notre remontée. C'est une victoire qu'il faut prendre parce que c'est une victoire que nous recherchions. Depuis, nous l'avons. Il nous reste un match. Je crois qu'il faut savoir être patient, bien préparer le match prochain pour mieux l'aborder et finir aussi par une victoire. C'est en ce moment-là qu'on se prononcera vraiment. On a fait un bon match, on a gagné, c'est ce qu'il fallait faire. Maintenant, on sait qu'on aura un dernier match à Korogo contre une très belle équipe et qui revient très bien, une équipe de Tchologo. On va tout faire pour aller gagner. Voilà, c'est une mission qu'on s'est fixée tous. Ben, on va se battre pour aller chercher la gagne. C'est que nous, on avait à cœur de finir la saison, c'est la dernière à domicile, devant nos fidèles supporters qui avaient rempli le stade, donc qui nous ont encouragés avec ferveur toute la saison. On avait à cœur en premier lieu de bien finir et d'offrir cette victoire, leur dédier cette victoire. Après, dans un deuxième temps, c'était de maintenir l'écart avec nos poursuivants pour le titre. On aurait aimé la cerise sur le gâteau qui se fasse accrocher, comme ça on aurait été champion ce soir. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Il va falloir aller chercher la victoire à Tchologo la semaine prochaine. Nous, notre objectif, c'est là, depuis la première journée, c'était de jouer le titre. On s'est un peu caché. Donc on est à la dernière journée maintenant. On maintient tout ce qu'on a dit depuis la première journée, c'est-à-dire de jouer le titre. Tout d'abord, c'est le public, c'est notre supporter. Vraiment, il nous apporte beaucoup de soutien et puis la force. Nous avons entamé ce match de Issa Wazi. On savait qu'ils allaient venir nous chercher, ils allaient essayer de nous caler. On a entamé ce match comme une finale. Et Dieu merci, on a réussi à scorer deux buts. Inch'Allah, ça nous est payé. Et puis bon, si prête à Dieu, on va entamer le match de Tchologo avec la même rage et la même détermination pour les Oye. On avait à cœur de gagner ce match. Et voilà, tout de suite, on a attaqué pour pouvoir se mettre à l'abri. Donc on a marqué 2 buts pour pouvoir se mettre à l'abri en même temps. On a essayé de se parler, ne pas se mettre une pression. C'est un match comme tout autre. Voilà. C'est un match décisif. Il ne fallait pas qu'on se rate. Et heureusement, on est venu tranquillement. Voilà. On a su garder la tête froide pour assurer le résultat. Voilà, c'était donc l'ambiance du match au stade Champrou, hein, Africa-Issia, avec la victoire justement de l'Africa 2-0, 2 buts marqués dans la première période. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut dire aussi de l'ISCA qui continue d'y croire? C'est-à-dire que ISCA est une très belle formation, il faut le reconnaître. Ce sont des jeunes formations qui, à l'image de OSA,
dont le président là, qu'on voulait féliciter, sont des équipes qui font plaisir au football. Elles ont fait toutes les gammes. Elles sont en Ligue 2 aujourd'hui, elles jouent les premiers rôles. Osa est monté, Iska encore a peut-être l'occasion de monter lors de la dernière journée et a du temps. Donc bravo à Iska qui cette année nous a disputé une très belle saison avec l'Africa dans cette poule A. Mais notre cœur penche un peu tous pour l'Africa parce que l'Africa c'est un peu une légende, c'est un mythe. Quand vous regardez ces supporters de l'Africa, ne serait-ce que pour eux seulement, on a envie de voir l'Africa Sport revenir en Ligue 1. Aujourd'hui, les Verts Rouges ont fait un superbe résultat en s'imposant 2-0 face à l'équipe d'Issia. Maintenant, il y a un dernier voyage. Je sais qu'il va y avoir une mobilisation des convois qui vont partir de partout pour aller soutenir l'équipe du côté de Korogo. Ce serait bien parce que quand même sur l'ensemble de la saison, dans cette poule A, la meilleure équipe, et d'ailleurs sur l'ensemble des deux poules, la meilleure équipe, c'est vraiment l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan. Mais bon, le football reste le football, c'est la compétition. Exactement. Ouais. Iska n'a pas encore dit son dernier mot. Le résultat qu'ils ont réalisé aujourd'hui face à Siroko nous démontre finalement que Iska est plus fort que Siroko, en dépit de tout ce qui a été dit et ce match qui a été rejoué. Iska est en puissance, l'équipe est en embuscade. Faux pas de l'Africa Sport, ça va profiter certainement à Iska. Mais on a envie de tous prier, nous mobiliser pour aider l'Africa à monter. En tout cas, que le meilleur gagne. L'Africa Sport. Et Africa Iska au coude à coude, actuellement, justement, président Hamza. Est-ce que le goal average sera déterminant pour le classement final? Oui. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'Africa a l'avantage déjà d'avoir son destin en main. Et déjà, au goal average, Iska est au-dessus d'un but. Donc, c'est à Africa de profiter de l'occasion d'avoir son destin en main pour faire la différence. Voilà, donc, voilà. Oui, coach Alain. Je pense que dans ce genre de match-là, l'Africa doit plus faire des calculs pour parler de goal average. Ils ont un résultat à faire, ils vont prendre les 3 points. Peu importe la manière, il faut gagner. Il faut gagner et puis éviter les calculs après. Parce que les calculs de probabilité après, s'il y a le même goal average, il faut partir encore pour savoir qui a marqué plus de buts. Et là encore, s'il y a égalité, il faut partir encore pour savoir la confrontation directe. Tout ça, c'est des éléments qui vraiment vont compliquer tout ça. C'est mieux de gagner le match. Et puis après le reste, ben, ça c'est à ceux qui ont les calculatrices de faire les calculs. Bon, pour l'instant, pas de calcul. Les supporters de l'Africa Sport se sont exprimés à notre micro. On les écoute. Aujourd'hui, on vient de prendre les 3 points aujourd'hui. On attend le dernier match pour la montée finale pour la Ligue 1. L'ensemble, ça a été bon. Ne serait-ce que c'est les 3 points qu'on est venus chercher. On a eu les 3 points. On espère que le dernier match, les petits vont nous faire plaisir pour la montée finale. L'Africa cherchait les 3 points de la victoire. Dieu merci, on a eu les 3 points de la victoire. L'Africa a son destin en main. Donc, tout ce que nous souhaitons, que les supporters se mobilisent pour aller à Korogo, aller pousser cette équipe à la victoire, Inch'Allah. Il fallait protéger ces 2 buts. Parce qu'on sait que l'Africa est très fébrile en deuxième mi-temps. Donc il fallait protéger les 2 buts. Dieu merci, par la grâce, on a eu les 3 points de la victoire, c'est ce qu'on cherchait. Le reste est dans nos mains. Nous avons notre destin en main. J'espère qu'à Korogo, on va aller fêter la victoire avec tous les membres associés et toute la Côte d'Ivoire. Vive l'Africa Sport National. Le match, c'est la finale. Nous avons trop peiné en première division la 3e année, mais cette année, c'est la bonne phase et c'est la finale contre Issia. Et nous sommes à 90% de la première division. Et c'est ça. C'est pourquoi quand vous voyez tout ce monde remplir ce stade, c'est du jamais vu. Mais c'est ça le public de l'Africa. Nous avons toujours le public. Et là, lorsque l'Africa plane sur le football, tout baigne. Et c'est pourquoi on prie Dieu pour que le match se passe dans de bonnes conditions et pour que nous retrouvons la Ligue professionnelle l'année prochaine. Voilà, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Nous sommes en direct jusqu'à 22h. Justement, dans le groupe B, le FC Osa, nous avons d'ailleurs le président Hamza Gamal sur le plateau ici de la Grande Team, a tué tout suspense en obtenant son billet pour la montée. Voyons quelques extraits de la célébration des Abobolais après le match. On regarde. Voilà, Roger Stéphane, nous sommes en direct sur la 3. On est dans les calculs de l'Afrique. Voilà, arrêtez déjà les calculs. Restez concentrés, s'il vous plaît. Président Hamza, justement, comment vous vivez cette montée en Ligue 1?
Soulagé? Ouais, soulagé énormément et beaucoup de sentiments de fierté d'avoir réalisé quelque chose d'incroyable il y a quelques années. C'est un bonheur pour tout un club et tous ceux qui ont participé à cela et pour toute la commune d'Abobo. Et quels ont été les moments clés de cette saison pour vous? Notre victoire contre Bafing. Vous savez qu'il allait revenir là-dessus. Champrou. Et à Azopé aussi, contre ADFK. Et après contre Songo. C'était vraiment les 3 matchs qui ont quand même décidé un peu de la chute. Mais Président Hamza, pourquoi vous êtes sorti du terrain à Bingerville? On a envie de savoir. Hein. Voilà. Bon, pour moi, c'est du passé. Oui. Voilà, et mais on veut votre version quand même. Nous sommes montés, on retient ça. Et ça arrivé, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Nous sommes montés, on a retenu ça. D'accord. Donc vous ne voulez pas nous donner votre version sur ce fait? Bon, c'est des choses à ne pas encourager. Voilà, on n'est pas encouragé. Voilà. Après, en 23 ans de formation de mon équipe, on n'a jamais manqué un match, jamais de la vie. On n'a jamais été en retard même dans un match. On n'a jamais signé forfait. C'était une première. Les raisons qui m'ont poussé, je les connais, mais comme j'ai dit pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. Nous sommes montés, on veut profiter. D'accord. Donc vous êtes montés, du coup, on oublie tout le reste, c'est ça? Voilà. D'accord, très bien. Oui, Roger Stéphane. Vraiment, félicitations. Moi, je suis admiratif pour tout ce que vous faites pour le football local. Vraiment, bravo. L'année dernière, vous étiez assis à la même place. On vous recevait, vous quittiez la D3 pour la Ligue 2. En l'espace de quelques mois, vous quittez la Ligue 2 pour la Ligue 1. Est-ce que vous êtes un peu un enfant prodige du football amateur qui devient professionnel maintenant en Côte d'Ivoire? Oui, on peut le dire. On peut le dire parce que nous-mêmes, parfois, on s'assoit, on ne réalise pas ce qu'on a fait. Déjà, il faut aller un peu plus loin. Nous avons commencé en 2015 en tant que club, en 6e division. Pendant 9 ans, on a travaillé pour arriver en Ligue 1. Et évidemment, en début de saison, en Ligue 2, on a joué pour le maintien. En tant que jeune club, pour une première saison, on a joué pour le maintien. On a tout fait pour mieux gérer nos matchs. Et quand on a su qu'on avait le maintien, on dit, bon, OK, pourquoi pas la montée. Et voilà, et puis on a vu qu'il y a des matchs, même qu'on n'a pas gagné, qu'on a maîtrisé. Et on savait qu'avec plus de chance, on pouvait faire la différence et on a foncé. Mais dans votre poule, il y avait des anciens pensionnaires de la Ligue 1, WAC, Bingerville, EFIM, Tanda. Ça ne vous a pas fait peur? Non, non. Vous savez, en début de saison, lorsqu'on a vu notre poule, pour moi, c'était un sentiment de fierté. Parce qu'il y a quelques années, j'ai formé des joueurs pour donner à des clubs comme Bingerville, comme San Pedro, Tanda. J'ai parti voir les dirigeants à la porte pour dire, j'ai des joueurs talentueux, il faut les voir, peu importe les conditions, il faut les voir, il veut qu'ils s'aguerrissent. Donc quand on a fait la poule, et puis j'ai vu Ouza, pour moi c'était un sentiment de fierté. J'ai mis déjà même les couteaux dans cette poule, pour moi c'était une grande victoire. Et à chaque fois qu'on les rencontrait, je voulais les battre, pour dire le petit qui commandait un peu les postes pour ses joueurs aujourd'hui est dans votre coup. Donc j'avais double motivation. Motivation de battre ceux que j'ai pris un examen hier et aussi pour avoir une meilleure place. Donc voilà, c'était un plaisir pour nous. Voilà, président Hamza Gamal, président de FC Ouza. Bon, comment vous préparez maintenant la montée en Ligue 1? Pour l'instant, ce n'est pas l'heure du jour. On a un match très important dans 2 jours, Coupe nationale. Vous savez, nous voulons faire tout ce qui est historique. Voilà, pour nous, déjà être en première division, c'est un moment important. Nous sommes en quart de finale de la Coupe nationale. Nous avons l'opportunité d'écrire une belle histoire du football amateur. Et voilà, pour l'instant, notre objectif, c'est sur les matchs de la Coupe nationale. Quand on va finir la saison, on va maintenant penser à la préparation des... Être en Ligue 1, ce n'est pas seulement le terrain. Il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre en place. Vous savez, un petit centre, un petit club, on quitte dans le monde amateur il y a à peu près 2 ans. Donc il faut beaucoup d'organisation derrière pour pouvoir être à la hauteur en Ligue 1. En tout cas, félicitations. Et peut-être même à la Coupe CAF. D'accord. Nous sommes ambitieux. D'accord. Ok, très ambitieux, on voit. En tout cas, félicitations, merci beaucoup, président merci Hamza Gamal. Merci. Félicitations. Merci. Nous avons un deuxième sujet. Donc, je pense qu'on va partir pour le deuxième sujet de l'actu de ce soir. FC San Pedro, le titre quasiment en poche.
Oui, le FC San Pedro est quasiment assuré de décrocher son premier titre de champion de Côte d'Ivoire, mathématiquement hors de portée au terme de la 27e journée de Ligue 1. Les Pétrusiens doivent cependant attendre la décision des juridictions compétentes pour fêter leur premier sacre. Bon, messieurs, je vous propose de voir les résultats et aussi le classement à l'issue de cette 27e journée. Les résultats de la 27e journée de la Ligue 1, l'Azid Abengourou a battu le Stella Club d'Adjamé 3-2. RCA et l'équipe de Bouaké FC ont coupé la poire en deux buts partout. Sol FC a pris le meilleur sur l'As d'Enguélé, 2-0. Korogo s'est imposé face à l'Is de Sassandra, 1-0. Stade Abidjan, Afad, 0-0. L'équipe de la SOA s'est inclinée 2-1 face à Mouna FC. Le Sporting Club de Gagnoa a pris 1 point face à FC San Pedro, 1 but partout. Et la SEC Mimosa a battu Zoma FC 2-0. Et le classement de cette 27e journée, FC San Pedro, 55 points, leader, donc champion. La SEC Mimosa est deuxième avec 48 points plus 16. Le RCA est troisième avec 48 points plus 13. Le Stade Abidjan arrive à la 4e position avec 47 points. 42 points pour la SOA, 5e. Le Stella est 6e, 41 points. Zoman est 7e, 40 points. La FAD occupe la 8e place avec 38 points. Sol FC est 9e avec 36 points. L'As d'Enguélé a 36 points et est 10e. Le club Omnisport de Korogo a 34 points et occupe la 11e place. La 12e place est l'affaire de Mouna FC, 32 points. 13e place pour l'Is de Sassandra, 30 points. Bouaké arrive à la 14e place avec 27 points, moins 15. 27 points, moins 17 également pour le Sporting Club de Gagnoa qui est 15e. Et puis à la dernière place de ce classement, l'Azid Abengourou, 26 points. Voilà, donc FC San Pedro, messieurs, est-ce qu'on peut dire que ce sacre annoncé apporte un véritable vent de fraîcheur au football ivoirien actuellement? Coach Alain. Effectivement, moi je savais que FC San Pedro allait finir champion un jour. Ils ont eu le nœud creux d'aller chercher cet entraîneur-là qui allait leur apporter un nouveau souffle, qui leur a apporté beaucoup de bien, qui leur a apporté cette manière de jouer, cette stabilité à tous les niveaux. Je pense qu'ils ont eu le nœud creux d'aller chercher Guamene Maxime, qui est l'un des meilleurs entraîneurs de la Ligue 1 sur la place, avec qui j'ai travaillé. Hamza, on a côtoyé ensemble, on a fait des très beaux jours quand on était à la FAD. Aujourd'hui, moi je ne suis pas étonné qu'il soit champion de Côte d'Ivoire. Il avait déjà été champion à la SEC quand il était entraîneur. Aujourd'hui, il est passé à FC San Pedro où on lui a donné toutes les cartes pour travailler. Aujourd'hui, il est champion. Je dis bravo à Max, bravo à Rui Barros. En tout cas, c'est un bon bosseur. C'est quelqu'un qui aime bien son travail et puis il a les mots justes. Il sait comment galvaniser les enfants, il sait comment tirer le meilleur de ses joueurs. Bravo à lui. Maintenant, attendons sur le plan africain ce qui va nous montrer encore de plus positif. C'était d'abord le sélectionneur du CHAN. Oui, très bien. FC San Pedro, oui Clément. Ouais, je pense qu'on parle quand même d'un vent nouveau et puis on va dire félicitations quand même à FC San Pedro. Pourquoi? Parce que moi j'estime que c'est la fin des regrets et de ce qu'on appelle la symphonie inachevée, que je vais résumer en 3 dates. D'abord, en 2019, ils sont 2e avec 50 points. SOA termine champion avec 52 points. En 2020, ils sont 2e également avec 35 points, alors que le championnat a arrêté. Le Racing Club d'Abidjan termine champion avec 38 points, donc 3 points d'écart. En 2021, pareil. Le Carré d'As, la SEC termine champion avec 10 points. Le FC San Pedro a 8 points. Ça veut dire 2 points d'écart. Donc du coup, je pense que c'est la récompense pour eux. C'est la patience pour eux également. C'est l'un des clubs qui forme en Côte d'Ivoire ici. Si on ajoute OSA et autres. Et nous, on va toujours encourager ce qu'on appelle la formation parce que le salut, le football d'un pays, ça passe énormément par la formation. Et eux, ils ont le mérite de former parce que tu as des jeunes garçons dans cette formation, que ce soit Sidibé, que ce soit Kourous, l'un des meilleurs arrière-droits de ce championnat-là qui viennent de ce centre de formation des garçons tels que Gariba qui était de la génération Wayou Constant et autres. Donc bravo à eux pour le titre et puis on espère que les autres vont suivre également, pourquoi pas Osa qui va bénéficier les autres également en Ligue 1. J'espère que vous ne dites pas ça parce que le président de FC Osa est sur le plateau. Pas ça. Hamza, c'est un grand bosseur. Voilà, je pense bien sûr, la qualité bien sûr. Son effectif. Bien sûr. La preuve, il a déjà le ticket en poche pour la montée. Oui, FC San Pedro. Est-ce que c'est un vent de renouveau? Bon, pas vraiment parce que en 2019, on a la SOA. 2020, on a le RCA. 2024, on a
San Pedro, entre les deux périodes, on a la SEC. Ce n'est pas vraiment un vent de renouveau parce que bon, la SEC est encore derrière. Mais c'est encouragé. C'est encouragé parce qu'on a besoin qu'il y ait une équipe comme le Football Club de San Pedro qui d'abord a des grands moyens. Deuxièmement, qui a une très bonne organisation. Troisièmement, qui a des infrastructures. Et quatrièmement, qui a un très beau collectif avec les Wanyu, les Guy, les Situona, etc., etc. On a besoin d'avoir ce type d'équipe pour venir bousculer un peu la hiérarchie établie depuis très longtemps par la SEC Mimosa. Deuxièmement, on a besoin de ce type d'équipe pour fouetter l'orgueil des équipes traditionnelles que sont l'Africa Sport d'Abidjan, le Stade d'Abidjan, le Stella Club d'Adjamé, etc., etc. Donc c'est bien que cette équipe de San Pedro, qui depuis longtemps d'ailleurs, avec tout ce qu'elle a, aurait pu titiller et défier la SEC Mimosa, mais si elle le fait cette année, c'est très bien. Il faut qu'elle continue de travailler, qu'elle se renforce davantage, que l'année prochaine, c'est une équipe plus puissante encore qui va imposer son dictat, comme ça a été fait entre 2012 et 2016 par le Suez pour le San Pedro et l'AS Tanda. Je pense que cette équipe a les moyens. Elle donne une très belle leçon aux équipes qui dorment. Bravo à l'équipe de San Pedro. Et on espère que Oza va se donner les moyens également. C'est vrai qu'Oza, c'est plus jeune quand même, c'est peut-être moins riche, mais va se donner les moyens de venir fouetter un peu l'orgueil de ces vieilles équipes qui commencent à nous décevoir un peu sur l'échiquier national. Mais bravo, vraiment, bravo, félicitations à l'équipe du Football Club de San Pedro. Et cette journée a été marquée, messieurs, vous n'êtes pas sans savoir, hein, par un nouvel incident dans le match RCA Bouaké FC. Commentaire, Hamza? Bon, c'est quelque chose de regrettable. Voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas bien d'arrêter un match. Voilà, quelles que soient les raisons, il faut aller au bout. Après, je ne juge pas le Racing parce que moi, je l'ai fait il y a quelques matchs. Oui. Voilà, c'est dommage. Voilà, c'est des choses à bannir. Voilà, après, il faut que aussi les arbitres soient aussi justes. Vraiment justes à tous les niveaux. Il ne faut pas pourrir le travail des gens. Voilà, et on passe une année, des années à travailler pour des erreurs. C'est des humains, ils peuvent faire des erreurs. Parfois, ce n'est pas des erreurs, parfois c'est exprès. Après, c'est un peu dérangeant. Mais bon, c'est regrettable tout ça. C'est vraiment regrettable. Oui, coach. Oui, mais c'est regrettable. Et puis toujours, c'est toujours les mêmes, les hommes en noir qui toujours pourrissent le football. Moi, je pense que il faut qu'on sanctionne. Pour vous, c'est au niveau de l'arbitrage? Oui, il faut qu'on sanctionne. Il faut qu'on sanctionne. Parce que tant que ça va se faire, je pense que toujours les équipes vont continuer à sortir du terrain. Moi, je pense que quand il y a une action comme ça, que ça ne se passe pas bien, que le trio, bien le quator soit sanctionné, les équipes qui ont fait ça soient sanctionnées, et vous allez voir que les autres vont se mettre au pas. Parce que tant qu'on ne sanctionne pas, quand on est là, on reprend, on donne victoire ici et puis on ne sanctionne pas, ben, les gens vont continuer. Et oui, Roger Stéphane. C'est-à-dire que j'ai un peu mal au cœur quand même parce que sur les sorties précédentes de terrain, c'était en Ligue 2. Là, maintenant, on est en Ligue 1 avec RCA, qui est une très bonne équipe, hein, qui est fair play, etc., etc. Sur l'action en question, on peut débattre pénalty ou pas, il y a débat. Mais c'est l'équipe qui fait ça qui est un exemple. RCA, c'est pas une équipe à problème. Mais le vrai problème que ça pose, c'est l'arbitrage dans le football ivoirien. Il faut que la commission centrale de l'arbitrage à la Fédération ivoirienne de football prenne ses responsabilités. Il est grand temps qu'elle mette de l'ordre dans son écurie et parmi ses hommes. Il y a du travail qui est fait. Il y a des décisions qui ont été prises sur une certaine normalisation au niveau d'une certaine élite des arbitres pour la saison à venir. Mais il faut y aller parce qu'à ce rythme-là, l'arbitrage a déjà détruit quasiment les beaux efforts qui ont été faits par la fédération. Donc j'interpelle la commission centrale de l'arbitrage à la fédération de prendre vraiment ses responsabilités face à tous ces cas d'arbitrage. Maintenant, il faut que les équipes aussi apprennent à connaître les résultats. On n'arrête pas un match parce qu'il faut arrêter un match. Il y a une procédure, il y a une administration, il y a des secrétaires généraux, il y a des dossiers à monter, il y a des commissions à saisir à la fédération. Il faut le faire plutôt que nous offrir ce spectacle désolant. C'est un peu désolant pour l'image du football local. Il faut que ça s'arrête. La saison prochaine, on a envie de voir beaucoup de meilleures choses que le spectacle auquel on assiste maintenant avec l'arbitrage au niveau du football local ivoirien. Et pour terminer sur ce sujet, Clément? Ouais, je pense que ce n'est pas des choses à encourager, sortir de la pelouse, comme l'a dit le président Hamza. Après, je pense que s'il y a beaucoup de désordre dans une maison, c'est parce que le patron lui-même est faible.
Voilà, parce que dans une ligue puissante comme la Première Ligue, tu ne peux pas te permettre de sortir parce que tu seras sanctionné. Dans une ligue puissante comme la Première, tu ne peux pas avoir des arbitres aussi faibles. Parce que moi, je pense que c'est d'abord la gestion. Et puis les hommes en noir également, comme l'a dit le coach. Il faudrait que les arbitres soient au niveau. Parfois, quand vous partez regarder les matchs, on a l'impression que les arbitres sont dépassés par les événements. Pas une affaire de corruption, mais parfois, tu as l'impression que le niveau, ils n'ont pas le niveau. On a l'impression qu'ils sont dépassés. Donc, il faut renforcer tout ce qui est capacité, tout ce qui est performance, tout ce qui est aussi formation des arbitres également. Donc, je pense qu'il faut aussi leur permettre de vivre de leur métier, parce qu'un arbitre qui ne vit pas de son métier, mais il devient faible. Voilà, parce qu'il aura cette tentation-là, il aura des personnes qui vont venir lui proposer ça pour dire non, mais fais ça. Et puis voilà, donc je pense qu'aux gestionnaires du football ivoirien de mettre les choses à leur place, de former les arbitres, de leur permettre également de vivre de leur métier. S'ils arrivent à vivre de leur métier, je pense qu'on aura moins de brouhaha dans le football ivoirien, parce que voilà, c'est chaque week-end, c'est en Ligue 2, c'est en Ligue 1 également. À chaque week-end, on parle d'arbitrage. Non, mais à eux de relever ce défi-là, c'est pas normal qu'on ait les arbitres ivoiriens qui sont sans cesse au centre de tout ce qui est polémique. Raison pour laquelle aujourd'hui, mais finale des Champions League africaine, il n'y a pas de quoi, il n'y a pas d'arbitre ivoirien. Coupe de Confédération, il n'y a pas d'arbitre ivoirien. Même pour voir un Ivoirien en demi-finale de Cannes aujourd'hui, c'est tellement difficile. Donc à eux de relever ce défi-là, de relever ce challenge, parce que quand tu veux faire un métier, tu dois marquer à vie ton métier. Voilà, c'est très bien dit, en tout cas Clément. Je pense qu'on aura une émission Grande Team où on pourra revenir sur ce sujet avec le problème de l'arbitrage justement dans le football ivoirien. La Grande Team de ce soir, c'est terminé. Déjà, Président Hamza Gamal, merci. Le micro. Merci beaucoup et puis félicitations encore et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous, c'est reparti pour une nouvelle semaine sportive. Donc on sera donc ensemble du lundi au vendredi de 20h30 à 22h, bien sûr en direct sur la 3. Merci beaucoup, coach Alain. Merci. Merci Roger Stéphane, merci Clément. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.